Et salut, c'est Major Mouvement, hyper content de vous retrouver sur cette deuxième partie, notamment sur le Half Marathon des Sables. Je suis kiné et je vous raconte cette aventure qui était absolument incroyable. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à activer les notifications pour voir toutes mes aventures. Allez, c'est parti, amusez-vous bien. Le camp commence doucement à se réveiller, je vous montre. Comme il est tôt, je me suis réveillé un peu avec 1 heure d'avance. Je vais en profiter pour me faire une petite séance de méditation juste là, devant la plage au réveil. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que le trail, c'est gérer des emmerdes que tu n'aurais jamais eu si tu avais été tout seul dans ton canapé. Ben, je me suis déjà rendu compte que j'ai oublié 3 trucs qui sont hyper importants. Un, c'est mes pastilles de sel pendant la course qui permet une bonne hydratation. Ça, je les ai oubliées. Du coup, je vais devoir... heureusement, j'avais prévu en plus du magret séché. Donc, je vais compenser mon manque de sel par les pastilles, par ma bouffe. Donc, j'aurai un peu moins de bouffe que prévu qui va me permettre de m'hydrater en sel. J'ai oublié mes boules qui est dans mon pantalon. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je suis un des premiers à me lever sur le camp. Du coup... ça va pas trop me poser de soucis. Et le dernier truc que j'ai oublié qui était important, j'ai oublié ce que j'avais oublié. Donc j'ai oublié mon cuissard et heureusement j'ai fait tout le tour du camp et il y a Issa qui a accepté de m'en prêter un. Je sais pas comment il a fait, il a sur lui à peu près 4 caleçons et du coup moi j'ai culpabilisé parce que moi j'en ai que 2. Voilà, donc merci beaucoup Issa, grâce à lui j'aurais pas les cuisses qui frottent. Et le premier petit déj c'est avoine plus pomme, ça va être bon ça. Ça y est. Jour 1, extinction. Voilà, allez. Ok, bon, on part dans 3 minutes. Tout était au top. Je me suis réveillé à 4 h du matin. J'étais au top, tout près, mais comme jamais de ma vie. Et au moment de me préparer, j'ai marché dans la merde. Il y a un participant, au lieu d'aller aux toilettes, il a chié au bord de la plage. Je l'ai pas vu. Et du coup, j'ai pris une demi-heure de retard pour bien me nettoyer les pieds. Et le pire, c'est qu'il y a une journaliste qui est venue m'interroger pourquoi j'étais en retard. Et là, j'ai pas osé lui dire. Bref, on part dans 4 minutes. On a pu être prêt. Ça va être énorme. Allez Patrick, c'est parti Patrick. C'est parti. Maman. C'est énorme. C'est énorme. Ok, 3 km 7. On est bien. Vitesse moyenne de 5,2. On est au top. Et on a les copains derrière. Et ça fait du bien. On est déjà à 7,5 km. Et pour l'instant, franchement, ça va très bien. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent. Ça va très bien, j'ai des bonnes sensations, tout roule. Et j'ai rejoint Margot, la copine toulousaine. On est bien là. Là, franchement, regarde, on se croirait où? À Narbonne ici, c'est Narbonne. Narbonne plage. Bon, on est bien là, franchement on est bien. Donc là on marche parce que le sable est lunaire. Et sinon on a bien cavalier. Voilà. Là c'est mon sauveur, c'est Issa. C'est grâce à lui que j'ai pas les frottes qui cuissent. Ou les cuisses qui frottent. Ah ouais, les frottes qui cuissent. Et là, je déconne pas. J'ai pas fait mon astuce de pencher le téléphone. Le téléphone là est vertical et ça c'est la pente qu'on est en train de se farcir. Ouais. Et ça pique, on peut vous dire. Hein. Ça pique dans les cuisses. Hein. On va avoir des fesses bombées après. Des bonnes fesses bombées. Ça c'est dur. Ça c'est très dur. Mais c'est beau. Allez. Tu peux le faire. Je sais que c'est le passage le plus dur de l'étape. Après ça, c'est de la descente. Là, c'est au mental. Si tu lâches rien maintenant, alors ça va aller. Tu sais le faire, tu t'es entraîné pour. Tu peux le faire. Donc tu l'as fait, hein, tu continues. Le sable est dur, le sable est mou. Le sable est dur, le sable est mou, tu t'en fous. T'avances, allez. Ok, ça y est les gars, j'ai fini ça. Clairement,
Sur une échelle de 0 à 10 en difficulté, on était à 12. C'était super. Putain, je suis content d'avoir fini. Issa! C'est bon ça? Bien joué, mon pote. Bien joué. Super. Bien joué, les gars. Putain, c'était énorme. C'était dur. J'ai perdu mes gourdes. Et je m'en suis rendu compte tout de suite, donc heureusement. On m'avait prévenu du plaisir dans la bouffe. Cette pâte, elle est absolument mortelle. Elle a le goût, vous savez, des chamonix. Et je pense que maintenant, sur bientôt 2 ans d'Instagram, il est temps que je vous le dise pour de vrai. J'aime les chamonix, j'aime les figolus, j'aime les mon chéri. Et surtout, accrochez-vous bien, j'aime la pizza hawaïenne avec l'ananas dessus. Voilà, il était temps que je vous le dise, j'avais ce secret trop lourd sur le cœur. Ok, à kilomètre 13, on est là sur le plateau. Il fait super chaud. Au niveau des rationnements, ça va, c'est dur. Mais franchement, de savoir qu'on a fait la colline, que c'était le truc le plus dur, ça rassure. Et regardez un peu ça. Là, on est bien là. Je me faisais une réflexion en discutant avec Amandine qui se plaignait qu'elle avait mal aux épaules à cause de son sac à dos. Et finalement, j'en ai tiré la conclusion la suivante. C'est que souvent, pourquoi son sac à dos lui fait mal? Parce qu'elle a voulu prendre trop de confort. Et donc, assez paradoxalement, c'est le confort qui te fait mal. Et là, tu comprends que en fait, soit j'ai vraiment le soleil qui m'a tapé sur la tête et je commence à faire de la philo du désert, soit tu t'es dit putain, mais en fait, il a tout compris ce mec. Il a tout compris au 14e kilomètre, c'est de porter trop de trucs qui te fait mal. Allez, encore une dune, mais regardez-moi la vue qu'on a. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon, ça. Allez, 14 km. C'est là où tous les entraînements en côte que j'ai fait payent, quoi. Comme je vous avais dit, il y a des fois on rencontre vraiment des personnes hyper inspirantes. Regardez qui est là. Claude? Ouais. Ça va? Ça va. Quel âge as-tu, Claude? J'ai 69 ans et 9 mois. Et on est d'accord que dans les montées, tu étais devant moi à chaque fois. Ah non, non. J'ai patiné quand même. Et tes articulations, ça va comment, Claude? Ça va, ça va. Ça va. De temps en temps, j'ai des petites tendinites autour du genou, mais enfin, ça passe après. Bon, Sarah, elle fait des étirements lunaires. Dans une pente. Au montage, je te mettrai une petite musique, Sarah. Elle va être géniale, cette vidéo. Ça, c'est 8 millions de vues, ça, Sarah. Tu le sais, hein? Je vais devenir très amoureuse. Là, qui fait du twerk en plein milieu de la montagne. Putain. 22 km. Allez, plus qu'un tiers. Alors, vous allez peut-être penser que je marche beaucoup, mais en fait, techniquement, c'est très dur. Donc, je profite des passages plus faciles pour courir. Kilomètres, je sais pas combien, mais ça semble infini. Là, ça commence à être dur, franchement, parce que je sais pas trop où j'en suis. Les copains, j'ai dû les abandonner, putain. Non, j'ai eu envie de partir un peu à mon rythme. Et du coup, ils sont un peu derrière. Bon, et ben on n'a pas fini. Il nous reste... Ah si! Oh putain! En live! Le camp là-bas, à 1,5 km. Alors j'ai retrouvé Dimitri. Voilà. Dimitri qui a déjà fait le marathon des sables. C'est ça. Donc là, toi, c'est ton terrain de jeu aujourd'hui. C'est un terrain de jeu un peu différent parce qu'on est un peu sur une grande plage. Un peu plus vallonné avec un peu plus d'altitude, mais ouais. C'est pas mal. Il fait plus frais. Il fait plus frais, le vent est frais. Merci le Pacifique. Ouais, ça fait du bien ça. Allez, c'est la fin là. C'est la fin. Là, on est à 5h40 de course pour 31 putains de kilomètres. Ouais, après, on a quand même 1000 mètres de dénivelé. 1000 mètres de dénivelé. Et du putain de sable. 50% de la course était sur du sable comme ça, les copains. Allez, on va se faire l'arrivée en direct. 5h44 après le départ ce matin. Et encore la gouache parce que demain faut ranquiller pour 60 bornes. Ça c'est bon. Allez, allez. Allez, ils arrivent. Dans un 13 et dans un 74, bienvenue. Allez les gars, venez ici. C'est magnifique, c'était trop bien, les sensations étaient bonnes. Rencontrer des gens tout au long de la course, c'est ça qui est énorme. Dans toutes les nationalités, tu parles, tu discutes. C'est énorme. Bravo. Merci beaucoup. Non mais vous êtes complètement malade, c'est hallucinant.
Quand je suis arrivé, ils m'attendaient tous. J'ai un bloc de feuilles, de messages. ¿No será tu banco? ¿Tu banco? Non, 51. c'est incroyable. 52. Quand je suis arrivé, ils m'ont applaudi. 54. 55. Todo para yo. Oh la vache. Gracias. Oh la vache. Merci beaucoup. C'est Noël avant l'heure, putain mais... Ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Là il est 3h30. On se réveille pour l'étape 2. Je vous cache pas qu'ayant des enfants au bas âge, un réveil à 3h30, j'ai certains avantages par rapport aux autres candidats quoi. Il est 5h du mat, on s'apprête à partir, on était au top. Si vous êtes en forme. Là c'est ma team. C'est la team Hélium. Donc là la difficulté c'est que on est parti depuis 2 heures. Il est 7h du matin, on a déjà fait 10 km. Et normalement le but du jeu c'est d'arriver avant la tombée de la nuit. Alors qu'il est 7h du matin. On est parti depuis 2h30. Ouais. On a fait 12, un peu plus. Il nous reste l'équivalent d'un marathon. T'es comment? Ça va. Ça te lance un peu là? Tu passeras un peu raide. Un petit peu raide. Je te montrerai au prochain FCP des petites techniques pour détendre le sciatique si tu veux. Je sais pas, Seulement là? Ça descend pas plus? Ça peut être les ischios. Comment tu te sens, Greg? Ah, franchement bien. Ça va, on est bien? David? Ah, c'est Bien? Nickel. Vous avez vu Star Wars ou pas? On se croirait à Tatooine. Regardez-moi ça. Là, c'est tellement beau. J'accélère les gars, on se retrouve après. Allez, ça c'est beau ça. J'adore les descentes. C'est tellement bon. On va construire un palais ici. Là, ce sera la cuisine. Là, la véranda. Et ici, un petit palmier. Ça va être chouette. Bon, l'accès est un peu difficile, je vous cache pas, pour inviter des copains à dîner le vendredi soir. 17 km, 3h30 de course et regardez-moi ça. Voilà, il y a moyen que je me vautre. Ça va super vite. Ah, qu'est-ce que j'aime ça, j'ai perdu un bateau. Ah, c'est bon ça. Ok, on est arrivé au deuxième CP, là on va peut-être faire une petite pause de 2-3 minutes, je vais peut-être enlever le sac à dos. Ça commence à être vraiment dur là. Franchement, on n'est même pas à la moitié quoi. On n'est même pas à la moitié. Puede tener un ducha por favor. Ok. Ah, Es una ducha express. ah, la douche express. Ah. Ah, putain de merde. Ah, merci. ¿Sí? Ah, Ok. ah, gracias. Ah, putain. Ouais, je vous rassure, c'est pas de l'eau minérale celle-là. Celle qu'on utilise pour les... Ah, putain. C'est bon ça. C'est dur. Ah, franchement, c'est dur. Impossible de courir. Franchement, les jambes sont trop lourdes. Trop soif, trop chaud. Pourtant le terrain s'y prête, mais là c'est trop dur et surtout en fait on n'est pas encore à la moitié. Et on est parti depuis 4h10. Tu sais, t'as le discours qui colle pas du tout avec le sourire. Je vais bientôt décéder. Et bonjour, c'est Stéphane Plaza. Aujourd'hui nous allons rencontrer un jeune couple qui cherche à acheter une maison. Issa et Aurélia. Alors vous cherchez une maison dans le coin? Vous trouvez que c'est sympa pour grandir ici avec votre belle famille? Racontez-nous. La loi Carrez s'applique pas ici. Je suis pas sûr que vous ayez du monde pour la crémaillère. C'est là d'où on vient. On est pas mal là. Honnêtement, j'ai arrêté le compter. Le nombre
nombre de fois où je me dis que c'est trop dur. Bon là on fait une petite pause, on a appelé notre Uber Eats. Très déçu. Ça fait une demi-heure qu'on attend. Franchement c'est abusé. Sous prétexte que le mec a pas trouvé où on était. Mauvaise adresse. C'est dur. Voilà, ce plat, 1 km de plat en descente. Du plat en descente exactement. Putain ça, avec le vent, putain je me sens mais tellement bien. Là j'ai pas arrêté de courir tout du long. Des super bonnes sensations et c'est fou parce que vraiment physiquement ça fait les montagnes russes quoi. Il y a des moments où tu te dis c'est mort, j'arrête, je peux pas faire un pas de plus et après tu vas courir pendant 500 mètres. Et après franchement 33e kilomètre, là je fais une pause pour manger. Il fait super chaud. Allez. Je vais être très franc, je sais pas du tout ce qui se passe là, mais j'ai l'impression d'être passé derrière le mur. J'ai complètement basculé, j'arrête pas de courir. Je fais pas de story, j'ai pas envie de parler, j'ai juste envie d'avancer. Alors c'est parti. Bon, je vous avais dit que j'allais vous raconter le bon comme le moins bon. La course était dure. Et comme vous l'avez vu, il y a vraiment un moment où j'ai complètement basculé mentalement. J'ai couru, mais genre comme Forrest Gump quoi. Et du coup, j'ai doublé plein de personnes, j'étais vraiment bien. 5 km avant la fin, je commence à me sentir pas bien. J'avais la langue gonflée. Je suis désolé pour le détail, j'ai fait pipi, c'était vraiment très foncé. Et donc là, moi j'ai analysé les signes, ça veut dire que je commençais à être vraiment en déshydraté en fait. Le nom m'échappe, mais déshydraté. C'est assez dangereux. Mais j'étais près de la fin, j'avais quasiment plus d'eau, j'avais plus de pastilles de sel du tout. Et je voulais finir sur une bonne note. Donc j'ai couru le dernier kilomètre. Là j'ai explosé en sanglots sur la ligne d'arrivée d'émotion. J'ai appelé ma femme direct, je l'ai eu et après je me suis allongé et là, pendant là je ressors de là, 2 heures, c'était rideau complet, je pouvais rien boire, je pouvais rien manger, j'avais la gerbe et là vraiment j'étais pas bien et là tu te dis mais plus jamais je fais ça, plus jamais, je veux pas faire ça et en fait j'ai fait une erreur, je pense qu'il y a une erreur de débutant, c'est de suivre ton cerveau, enfin de suivre, je sais même pas ce que je suivais parce que mon cerveau il était complètement éteint. Je suis content de l'avoir fait, franchement. 10h05 pour un mec qui a commencé la course à pied il y a maintenant 4 mois sur ce type d'épreuve là. Je suis vraiment content quoi. J'ai appris ce que c'était quand ton cerveau s'arrête et puis ton corps il pousse quoi. Mais là, il a trop poussé. Donc il faudrait que je sache la prochaine fois que quand j'ai ce genre de signe-là, il faut que je ralentisse en fait. Il faut que je me calme pour pas me mettre dans le aussi dur que ça. Là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc demain, une grosse journée de repos, ça va me faire du bien. Et on a la dernière épreuve de 20 km. Moi, je vais profiter de ce matin pour vous faire visiter un petit peu ma maison. Alors, donc ici, c'est ma chambre avec mon lit qui est bien rangé. Ici, c'est ma table de chevet avec tous les messages que vous m'avez envoyés. Là, c'est ma cuisine avec mes derniers repas. Ici, c'est ma salle de bain, donc avec crème solaire, dentifrice, boule qui est éosine et une petite brosse à dents. Là, c'est mon garage, c'est là où je mets toutes mes affaires, type sac à dos et bâton de randonnée. Là, c'est mon entrée. Ici, c'est ma poubelle. Voilà, une poubelle qui prend un peu de place. Là, c'est mon dressing, mais ici, c'est plutôt mon dressing type sport. Là, ici, alors c'est mon petit coin geek, comme j'aime à l'appeler, mon espace techno, alors avec tout mon matériel de gros geek. Et là, c'est le reste de ma chambre avec de la course. Voilà,
c'est spartiate. Et au moment où je vous parle, il y a de la condensation de la tente qui est en train de me couler dans le dos. Des petites gouttes fraîches dans le dos dès le matin. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu 0 ampoule. Et clairement, dans les conditions là, en fait, ce qui fait que tu as des ampoules, c'est quand tu as le sable qui rentre dans ta godasse et qui frotte. Et donc moi là, ça c'était les chaussettes et les chaussures. Donc c'était les Brooks de Cascadia. Les deux m'avaient été conseillés par le vendeur d'Iron. Du coup, je tiens vraiment à le remercier parce que, regardez-moi ça. Alors que j'ai déjà couru, il va y encore y avoir les fétichistes des pieds, putain. Bon, c'est le moment que j'attendais le plus, le petit moment lessive. Donc tout ce qui sent un peu le renard, hop, ça va être lessivé. Ouais, bah lessive-toi, toi. Et tu casses. On est en train de ranger le camp. Il y a un mélange de satisfaction de savoir que c'est fini et en fait de vraie tristesse de se dire oh merde c'est fini. C'est rigolo d'avoir les deux sensations mélangées. Et quand tu vois, regardez ça. D'ailleurs la lumière elle est telle qu'elle est sur l'écran. Moustache gracias a todos. Moustache gracias. Moustache gracias. Et ben j'étais avec Antoine. Et Salut. Antoine nous a raconté son histoire. Parce qu'il y a 1 an, on lui a annoncé un cancer. Il est en rémission depuis maintenant combien de temps? Depuis 4 mois maintenant. Et il est là avec nous. Et c'est trop bien et je kiffe l'aventure. Et tu cours aussi pour une petite fille? Et ouais, je suis avec Théa. Elle est là. On pense très fort à elle. On pense fort à elle. Ouais. Elle est en traitement actuellement pour une tumeur cérébrale. Et on pense très très fort à elle. On vient de tourner une vidéo où tu nous racontais toute ton histoire que je posterai sur YouTube ou sur Instagram, je sais pas, mais Super. c'est passionnant. je suis un peu ému. Descente. S'il fait chaud? Oh non, pourquoi? Oh, 8h30. La journée comme cette tête de gland. On vient de dépasser le CP1. Ça fait 1h15 qu'on est parti. Putain, là les sensations sont pas bonnes. Je me sens très très lourd. Alors c'est bizarre parce que j'ai pas la sensation que c'est de la fatigue accumulée. J'ai juste la sensation que mon corps s'est pas encore réveillé. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je sens que, à mon avis, au bout d'un moment dans la course, boum, ça y est, je vais me sentir allégé. Ça l'a déjà fait ça toi Antoine, cette sensation d'être très lourd et d'avoir du temps à démarrer? Ouais, tu vas voir. On va relancer. En plus là on a du plat. Ouais. On va manger un petit peu. Tu vois, alors là je pense qu'on a le CP, on a de la flotte. On va manger un petit truc et c'est parti. Ouais, Tu vas te sentir mieux de toute façon. après on maintient une bonne allure hein. Ouais non on est bien, on est bien. C'est juste en termes de sensation, c'est pas mal. Écoute, maintenant j'ai l'habitude. Et puis bon, t'as quand même couru 90 bornes dans les jambes depuis 2-3 jours. Pas faux. Faut pas l'oublier non plus. Puis après, on va se faire une bonne récup. Kilomètre 10, et heureusement qu'Antoine est là parce que c'est lui qui me pousse un peu au cul. J'ai l'impression que les sensations reviennent. J'ai l'estomac qui est noué. On passe un bon moment. On passe un bon moment. Ah si c'est pas beau. On pense avoir vu des phoques. C'était soit des phoques, soit des très très grosses souris. Trop bizarre ce qui se passe. Ouais, ça y est, je suis reparti, j'ai retrouvé de bonnes sensations. Il m'a fallu 1h50 à 1h30 pour avoir envie de repartir. Et là, j'ai pas envie que ça se termine. On vient de m'apprendre qu'il reste que 8 km. Plus que 1,5 km avant le CP numéro 2, checkpoint. 8 km avant l'arrivée finale. Je vous assure, je n'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai pas envie. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, j'ai juste envie que ça s'arrête. La seule truc qui est plus fort que tout ça, je vous assure, c'est j'ai juste envie de revoir ma femme et mes enfants. Et ça, c'est ce qui est le plus fort par vite.
On est à 2 heures de course et on a fait 15 km. Et on a une bonne côte à faire. Sarah, comment tu te sens? Trop bien. J'ai hâte de passer cette ligne en même temps que j'ai profité. C'est un peu paradoxal. On en est tous là. Regardez si c'est pas canon ça. Petite montée en marche arrière, Patrick style. Allez, on arrive au CP2. Après une grosse côte. On vient de là. Allez, CP2, il reste plus que 6 bornes. Je vais essayer de te résumer rapidement ce que je suis en train de vivre. Imagine-toi qu'on te propose de faire 120 km en 4 jours. Là, tu dis, ok, 120 km en 4 jours, tu peux le faire. Ouais, sauf que ça va être 120 km sous 30 degrés en permanence. Ouais, si, je peux le faire. Ok. 120 km sous 30 degrés en permanence et avec des dunes et des descentes. Ouais, ça va. 120 km sous 30 degrés en permanence avec des dunes et des descentes et du sable. 120 km sous 30 degrés en permanence. Je sais plus ce que j'ai dit. Avec des dunes et des descentes et du sable et 8 kg sur le dos. Et en plus de ça, bon, 120 km, ouais, 30 degrés, ouais, les descentes, ouais, le sable, ouais, 8 kg sur le dos, ouais, et pas de quoi bouffer en permanence. Et tu veux y retourner? Ah ouais, putain, ouais. Et pourquoi t'as envie d'y retourner? Bah parce que je me sens putain de vivant, tout simplement. Là, je suis sur les 5 derniers kilomètres de la dernière étape. Celle que j'avais complètement sous-estimée parce que je me suis dit, bah attends, t'as fait 31 bornes, t'as fait 60 bornes, 22 bornes, c'est facile. Enfin là, clairement, c'est trop dur. Je suis fatigué. J'en ai plein le cul, mais clairement, si on me demande de repartir l'an prochain, mais j'y vais, mais tellement quoi. Ah, mais regardez, autant hier je doublais tout le monde, et là aujourd'hui je me fais repomper par tout le monde. Il y a des jours comme ça, il y a des jours tu gagnes, il y a des jours tu perds du moment où tu avances, ma foi. T'apprends. Petite pensée pour toute la team Iron. Quand je suis allé au magasin à Sesquières pour la première fois et je leur ai dit salut, j'ai jamais couru, dans 4 mois je vais faire le half marathon des sables, et le vendeur il m'a regardé genre t'es sûr? Je dis ouais, j'ai besoin que tu m'expliques tout, et qu'il a pris le temps. Voilà où j'en suis, 4 km de l'arrivée. Alors merci de m'avoir cru en moi les gars. Bon, et ben j'ai super mal au genou. Là je peux plus descendre en courant en fait. À chaque fois que j'essaye, je sens que ça fait hyper mal ici. Ce qui est tout nouveau pour moi. Mon diagnostic clairement, bah, c'est la bande latilo-tibiale qui flambe. Ce qui est assez normal parce que depuis ce matin je suis fatigué. Du coup j'ai dû modifier à mon avis ma foulée, que je le veuille ou non. Intérêt de forcer dessus, 0. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Donc là bah, je marche dans les descentes, tant pis. C'est pas très grave. J'essaie d'adapter un peu, ça marche bien quand j'ouvre un peu la hanche. Et l'autre erreur que j'ai faite, c'est que je me suis vachement aspergé d'eau au CP2. Et du coup, j'ai plein d'eau dans les godasses. Donc, bon, écoute, c'est pas très grave. Franchement, ça arrive à la fin. Du coup, je suis en fait assez content que ça n'arrive qu'à la fin. Parce que ça aurait été autre chose de devoir me traîner ça tout du long. Allez, les blessures, ça arrive. Ça fait partie de la vie du sportif, c'est ce que je dis toujours. Donc ça m'arrive, c'est normal. Maintenant, l'idée, enfin, ce qu'il faut faire, c'est adapter immédiatement. Et pas continuer en disant, ah bah j'ai mal. Je vais voir si en continuant, je vais continuer à avoir mal. Tiens, je vais mettre un peu le doigt dans la porte. Je vais fermer la porte très fort, je vais voir si j'ai encore mal. Voilà. Voilà. J'en chie. Je peux plus marcher. Je peux plus courir. En plus, tout à l'heure j'écoute un épisode de méditation. La meuf, j'arrête pas de l'insulter. Elle me casse les rouleaux. Elle est là. Est-ce que vous sentez votre équilibre? Quels sont les muscles que vous sentez contractés? Tout mon corps, espèce de grognasse. J'ai mal partout. Et elle reprend. Prenez doucement votre attention sur votre corps, sur vos sensations physiques, de vos jambes et de vos pieds sur le sol. Où est-ce que vous sentez votre appui? Partout, j'ai l'impression de peser de bitonne. Ah, c'est la pire idée du siècle. Laisse-moi remettre un peu de musique. Allez, Brigitte, je te coupe. Non, parce que là, franchement, tu me gonfles. Je vais vous montrer un truc, ça marche à chaque fois, c'est trop marrant. Animo! Hey!
Ça passe, ça passe. Bravo Greg. Allez, t'es une machine. T'es une machine. Allez jusqu'au bout Greg. Arrache-toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert un peu mon aventure, que peut-être vous m'aurez vu sous un autre angle quand je galère, quand c'est dur, tout ce qui me passe par la tête. C'était vraiment toutes ces expériences qui m'intéressaient pour partager avec vous. Ça veut rien dire, mais vous aurez compris. En tout cas, merci beaucoup. À très vite pour d'autres nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel type de défi sportif vous aimeriez me voir. Si ça se trouve, des trucs que j'aurais jamais imaginé, mais s'il vous plaît, rien en natation, je déteste nager. Du coup, je suis sûr que si jamais je dis ça, vous allez me mettre que des trucs de natation. De toute façon, je les ferai pas, j'effacerai les commentaires. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à très vite, bye.